Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Alors je suis un petit peu à la bourre par rapport à mon planning. Je devais vous présenter en principe les achats samedi. J'ai eu un gros problème de micro. Déjà même sur ma précédente vidéo sur la review Wolverine Old Man Logan. Et à la fin, le micro m'a lâché. Les résultats du concours, je vais essayer de faire un short très rapidement pour afficher les vainqueurs. Donc je tenais déjà à m'excuser et à vous remercier d'être patient et à m'excuser du retard effectué. Ce mois-ci donc, achat du mois, j'ai essayé ce mois-ci de partager, c'est-à-dire vraiment de faire un peu de comics, un peu de manga. Donc côté manga, j'ai fait vraiment du classique, c'est vraiment un repère en attendant Dragon Quest, la quête de Dai, qui devrait sortir logiquement au 1er mars s'il n'y a pas encore du retard dessus. Mais je voulais compléter certaines collections et débuter une autre collection que je vais vous présenter juste après. Côté comics, cette fois, on va parler là côté comics. Gros achat, donc déjà, bon, je pense que ça a tourné dans pas mal de vidéos, donc je vais pas trop m'attarder dessus. On a le Ultimate Spider-Man tome 2 en omnibus, qui est juste pour le moment magnifique. Bon, je commence à le lire, hein, je suis pas à la fin. Déjà le premier tome, une grosse claque. Je pensais pas qu'une œuvre comme ça sur Spider-Man allait vraiment limite me bouleverser, dans le sens où là on se rend compte la difficulté d'être un super-héros et un lycéen. Aussi bien que dans Spider-Man, la saga du clone, on a déjà trouvé un peu cette complexité dans le sens où les Peter Parker avaient du mal à jongler avec leur vie privée et en tant que super-héros. Mais celle-ci, on se met vraiment à la place de ce Peter Parker lycéen où il va affronter des dizaines de personnages et va engendrer une équipe comme les Avengers où là, sa vie va être complètement bouleversée et on sent la difficulté du niveau. Sinon ensuite côté comics, j'ai fait pareil une vidéo précédemment sur donc Maestro, le premier tome. Donc je me suis acheté le tome 2 de Maestro. Juste la cover me donnait envie, quoi. En clair, on voit cette cover, on se dit ça va être badass. En fait, voilà, maintenant ce que je cherche vraiment et ce que je regrette chez DC, c'est qu'on n'a pas ce côté un peu drama des personnages. Ça veut dire vraiment aussi bien que dans Wolverine Old Man Logan, on sent que le personnage il est brut, il s'est passé une chose dramatique et pour se relever il a décidé de ne plus s'afficher en tant que super-héros et à la fin je vais pas vous faire de spoil mais à la fin ça pète dans tous les sens. Et aussi bien dans Maestro, on retrouve donc au début sur ce premier tome, aussi bien un super-héros, donc Bruce Banner alias Hulk, emprisonné dans une prison à super-héros pour sa sécurité, où il va réussir à s'échapper de cette prison dorée, on va dire ça comme ça, et il va retrouver une planète complètement dévastée où un roi va dominer un peu le monde. Sur ce tome 2, on va le retrouver comment il va essayer de diriger, comment il va essayer de prendre le pouvoir, et c'est ça qui m'a vraiment intéressé sur ce tome. Les dessins sont assez propres, franchement, on regarde, hein, c'est du classique, c'est assez propre. Bon, je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas ce que ça donne côté scénario, mais si c'est comme le tome 1, ça peut être qu'un coup de cœur, garanti. Ensuite, j'ai pu aussi avoir, donc comme pas mal, ça à mon avis, ça va circuler dans pas mal de vidéos, dans pas mal de posts également, The Department of Truth, donc un effet complotiste, on peut le voir un peu sur cette cover, on voit JFK justement sur celui-ci. Au bord du monde, donc pour un prix à 10 euros, ce qui est vraiment pas cher. J'ai voulu tenter le coup et si ça m'a pas plu, je pense le mettre en concours très prochainement. Donc il faudra suivre la chaîne, être actif sur la chaîne pour l'avoir si ça m'a pas plu. À savoir déjà que les planches, moi je suis très classique, hein, donc j'ai un petit peu de mal, mais à voir sur le scénario, l'effet complotiste, je sais que j'aime beaucoup un peu cet univers, voilà un peu de si on nous mentait sur tout ce qui s'est passé par rapport même à JFK, on l'a tous lu. Je sais que même Visi Gaming, on a parlé également sur une de ses vidéos, sa dernière vidéo où justement il parlait de l'effet sur la Lune. Je sais que ça a été, enfin tout au moins on en parle, que ça a été monté de toutes pièces pour dire que les Américains étaient le premier à aller sur la Lune. Donc ça m'intéresse, le sujet m'intéresse, on va voir ce que ça donne. Hâte de le lire et puis encore une fois, hein, peut-être à venir un petit concours dessus pour le découvrir. Côté comics, j'ai fait un peu le tour. Maintenant, je vais vous présenter les mangas. Donc, je vous avoue, j'ai fait deux types d'achats de mangas. Une valeur sûre et une valeur que je voulais découvrir par curiosité. Parce que tout simplement, quand j'ai lu certains posts ou vu quelques vidéos comme celle de
Gameseed, pardon, j'espère que je ne me trompe pas, Gameseed, sur la vidéo de Léviathan. J'ai filé l'acheter, enfin je suis parti l'acheter directement. Et franchement, la cover, j'avais un petit peu peur de me dire, j'espère que j'ai pas fait un achat stupide. Et je vous avoue, gros coup de claque, vraiment gros coup de claque. En gros, est-ce que dans nous sommeille un monstre ou sommes-nous des êtres humains? On va retrouver toute cette complexité pour des jeunes étudiants justement qui sont perdus dans l'espace, dans un vaisseau où justement ils ont une solution pour survivre, mais une solution qui est vraiment réduite au minimum. Donc là, on va découvrir toute cette complexité de qui va faire quoi et comment on va, enfin où on va aller. Grosso modo, c'est vraiment très complexe. C'est un scénario qui est très bien écrit. Les planches sont juste magnifiques. En gros, on va retrouver 3 pilleurs qui vont retrouver ce vaisseau, où ils vont rentrer dans ce vaisseau qui est assez détruit, où ils vont trouver un journal qui raconte tout ce qui s'est passé dans ce vaisseau avec ces jeunes étudiants. Et c'est là la complexité du truc, c'est que on va retrouver des personnages très bien travaillés. Je vous remontre quelques planches pour vous montrer un peu voilà, des types de dessins. C'est juste épique. Si vous voulez en savoir un peu plus, voilà, la vidéo de Gameseed le raconte très bien. Voilà, vous pourrez être que attiré par ce type de manga si vous aimez la science-fiction. Gros coup de cœur. Encore une fois, voilà, c'était mon coup de cœur du mois de janvier. Je le redis, je le redis. Sinon, je vous ai dit valeur sûre. Donc, je vais vous présenter ma petite valeur sûre. Vous allez trouver ça ridicule, hein, mais non, c'est pas Sailor Moon, quoique ça aurait pu être pas mal, hein, Sailor Moon. Donc j'ai pris en fait les 4 premiers volumes de Full Metal Alchemist, donc en parfaite édition, pardon, si je le dis mal. Alors pourquoi j'ai acheté ces 4 premiers volumes? Bon, je pense que je vais acheter. Je crois qu'il y a 18 tomes. Si je dis pas de bêtises, il devrait avoir 18 tomes. Dernièrement, j'ai vu la série sur Netflix et justement l'anime sur anime, je sais plus, anime, je sais plus quoi. Bref, un site justement spécialisé dessus. Et j'ai traîné à la Fnac et je sais pas, je cherchais un manga avant d'acheter celui-ci. Et en attendant Dragon Quest, la quête de Dai, qui devrait sortir en principe début mars, si tout va bien. Et j'ai trouvé ce Full Metal Alchemist et je me suis dit, putain, la cover, elle claque. Et bah direct, hein, le Lolo, il a acheté et pas de regret. Alors sur ça, on devrait retrouver, alors pas 28 ou 29 comme les anciennes éditions, de ce que j'ai pu comprendre. On devrait atterrir sur 18 éditions réécrit, pardon, il y a mon fils qui parle, donc réécrit, les images soi-disant, enfin l'écriture a été mise à jour, les dessins ont été corrigés et refaits, et on est sur des planches un peu plus grandes que les précédentes. Donc par curiosité, je me suis dit, gros coup de cœur à l'époque, je peux que kiffer, je sais que c'est une valeur pour moi qui est sûre, donc je fonce dedans quoi, hein. Donc voilà, ça va faire de la lecture pour le mois de février. Alors, je le répète encore une fois, je suis encore désolé pour ce retard. Je vais faire très vite sans doute, même si je dois faire une short vidéo pour afficher donc ces résultats des gagnants. J'en ferai une très prochainement. Je vais essayer de faire ça très vite. Voilà, je suis un petit peu désorganisé côté gestion de temps là en ce moment, c'est un petit peu dur. Donc je vous fais ça très vite. J'ai encore une fois à m'excuser. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Tchuss!